Bonjour, nous allons voir dans ce chapitre comment réaliser les croisements entre deux variables, qu'elles soient qualitatives, quantitatives ou mixtes. Vous avez donc importé votre fichier et vous souhaitez maintenant réaliser, après avoir fait le descriptif de toutes vos variables, le croisement entre deux variables. Pour cela, vous pouvez passer sur l'onglet Croisement. Alors, comme pour la partie descriptive, vous avez la possibilité de renseigner à gauche vos variables. La première, par exemple l'âge, qui est une variable quantitative, que je souhaite comparer chez les hommes et chez les femmes, qui est une variable qualitative. Après avoir renseigné les deux variables et les deux types de variables, les résultats apparaissent sur la droite de cette page et s'adaptent automatiquement à ce que vous avez saisi sur la gauche. On vous présente donc pour le croisement d'une variable quantitative parmi les modalités d'une variable qualitative, le diagramme boîte dans chacune des classes, ainsi que le tableau descriptif croisé avec toutes les statistiques descriptives qu'on a déjà rencontrées dans la première partie, sur le total de mes sujets, sur la première modalité ici les femmes, sur la deuxième modalité ici les hommes. En un coup d'œil, je peux par exemple voir que dans mon fichier ici fictif, les femmes avaient en moyenne 61,36 ans plus ou moins 20,96 contre 47,52 ans plus ou moins 20,76 chez les hommes. La question alors qui peut nous intéresser est de savoir si cette différence est significative au sens statistique du terme. Sous le tableau de descriptif, un algorithme fait ce raisonnement pour vous. On vous présente l'ensemble des tests qu'il existe en statistique pour comparer une variable quantitative au sein des modalités d'une variable qualitative. On doit alors s'assurer de la distribution gaussienne de notre variable, vérifier l'égalité des variances et choisir le test le plus adapté. Un algorithme le fait pour vous. La dernière phrase de ce paragraphe vous donne le nom du test qu'on préconise ici d'utiliser, par exemple le test de Manet-Whitney. Le test de Manet-Whitney dont la p-valeur est ici présentée dans la bonne section. Un dernier graphique vous présente les histogrammes et la distribution de vos variables dans chacun des deux groupes en les superposant. Vous avez aussi la possibilité de croiser deux variables quantitatives. Choisissons une autre variable quantitative. Prenons par exemple la compréhension générale moyenne dans mon groupe, qui est une variable quantitative. Est-elle associée à l'âge? Le logiciel s'adapte alors automatiquement et me présente le nuage de points pour chercher à voir si corrélation il y a entre l'âge et la compréhension ici générale. Le premier graphique, ici encore exportable, enregistrable vers votre rapport, présente ce nuage de points. Dans une deuxième partie, on vous présente les résultats des tests. Deux types de tests. Le coefficient de corrélation de Pearson, qui est un coefficient qui est compris entre -1 et 1. -1 pour l'anticorrélation parfaite, 1 pour la corrélation parfaite, 0 si aucun lien n'apparaît entre les deux variables. Ici, le coefficient est estimé à -0,4. On donnera son intervalle de confiance dans cette partie, ainsi que la p-valeur du test, p-valeur qui nous dit si oui ou non on peut considérer que les deux variables sont significativement associées. Le deuxième test, le coefficient de corrélation de Spearman. Lui aussi est un coefficient situé entre -1 et 1, estimé ici à -0,4. Encore une fois, on présentera ici sa p-valeur de comparaison à la valeur de 0. Comment choisir entre le test de Pearson et le test de Spearman? Ici, encore une fois, un algorithme fait ce raisonnement pour vous et vous préconise ici d'utiliser un test ou l'autre. Enfin, dans une dernière partie, on présente la droite de régression estimée par la méthode des moindres carrés en statistique qui vous permet d'observer si oui ou non une tendance se dégage à la corrélation entre vos deux variables. Enfin, il est possible de croiser deux variables qualitatives entre elles, par exemple le sexe qui est une variable qualitative que je souhaite comparer avec le fait d'être malade qui est une variable qualitative. Le premier graphique me présente alors les diagrammes circulaires chez les gens non malades, nombre d'hommes en proportion nombre de femmes, et chez les gens malades, proportion d'hommes, proportion de femmes. Bien sûr, pour avoir les graphiques inversés, il vous suffit d'inverser les deux variables. Le tableau croisé, ici le tableau à 4 cases, me présente les effectifs. Chez les femmes, 52 femmes, nous avions 24 femmes malades codées 1 et 28 femmes non malades codées 0. 18 et 27 chez les hommes pour un total de 45, ce qui fait au total 97 de mes patients. Les proportions
qui vous sont présentées ligne par ligne en fonction des modalités de la première variable. Par exemple ici, sur l'ensemble des femmes, quel est le pourcentage de femmes malades? 46% contre 53%. Ligne suivante, pourcentage indépendant, sur l'ensemble des hommes, 40% étaient malades, 60% ne l'étaient pas. Dans le tableau suivant, on vous présente le pourcentage en colonne, c'est-à-dire chez les patients codés malades 1, quelle est la proportion d'hommes et la proportion de femmes. On est donc sur cette colonne uniquement. Et de façon totalement indépendante, chez les personnes non malades, le pourcentage d'hommes, le pourcentage de femmes. Pour ce tableau croisé, on est capable aussi de réaliser un test pour savoir s'il y a une association entre ces deux variables qualitatives ou de façon équivalente, une différence entre les pourcentages observés dans ces tableaux. Qu'ils soient en ligne ou en colonne, il s'agit d'un point de vue statistique du même test. Deux tests sont concurrents pour réaliser et répondre à cette question, le test du Qui2 et le test de Fisher, test qui est non paramétrique. Encore une fois, des règles de décision sont définies pour le choix de ce test. Un algorithme ici vous oriente sur le test le plus adapté pour répondre à la question. Ici, par exemple, on nous préconise le test du Qui2 pour une p-valeur qui est estimée à 0,54, supérieure à 0,05, ce qui pour nous correspond à la non-possibilité de conclure à un lien entre ces deux variables. Enfin, dans une dernière partie, on présentera le rapport de cote qui ne concernera que les tableaux à 4 cases, ici estimé à 0,78, qui est considéré comme un estimateur du risque multiplicatif dans un groupe par rapport à l'autre. C'est donc la fin de notre chapitre sur les croisements entre variables. Dans une prochaine partie, nous allons voir ensemble comment réaliser une analyse de survie ainsi qu'une courbe de Kaplan-Meier.